Bonjour, bienvenue dans ce troisième volet de la météo de Limo, un numéro consacré aujourd'hui aux Bouches-du-Rhône avec un focus sur les villes d'Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Martigues, Salon de Provence et Marseille. Avec plus de 2 millions d'habitants, les Bouches-du-Rhône occupent le troisième rang des départements les plus peuplés de France. Une situation géographique attractive, stratégique près de la Méditerranée. La région connaît une croissance des prix de l'immobilier. En tout cas, dans les grandes villes, on va voir quand même qu'il y a quelques disparités. Deux invités aujourd'hui avec moi sur ce plateau pour en parler. Olivier Descamps, Johan Gay. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour, je suis Olivier Descamps, je suis le directeur général d'IAT France et je suis très heureux avec mes équipes d'accompagner les 15 000 entrepreneurs du réseau IAT France. Bonjour, moi c'est Bonjour. Johan Gay, donc je suis entrepreneur au sein du réseau IAD depuis maintenant 11 ans, à la fois en tant que conseiller immobilier au service du projet de vie de mes clients tous les jours, mais aussi en tant que manager coach au service de la performance de mes associés. Alors l'IAD, c'est le premier réseau de mandataires immobiliers en France. Olivier, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, on est le premier réseau de mandataires immobiliers en France, mais on est également le premier réseau tout court immobilier en France, avec plus de 15 000 conseillers, 60 000 transactions réalisées l'année dernière et une part de marché de plus de 6% qui nous positionne effectivement en position de leader sur ce marché. Nous avons été créés il y a maintenant 15 ans avec une volonté forte, c'est d'apporter un service le plus large et au meilleur prix à tous les vendeurs et acquéreurs en France. Et notre satisfaction première, c'est d'avoir un taux de satisfaction de 98% sur plus de 150 000 avis récoltés. Donc ça, c'est la belle victoire de tous les entrepreneurs du réseau. Alors l'IAD, c'est le nouveau partenaire du baromètre LPI, le baromètre des prix de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, donc le baromètre est une association qui a été créée en 2009. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les partenaires qui contribuent à l'existence de ce baromètre. L'ambition est assez simple, c'est de collecter des données, de la data, pour permettre de suivre tous les mois l'évolution des prix en France, dans les villes. Et on partage ça avec les professionnels, mais également avec les Français et les Françaises qui souhaiteraient connaître l'évolution du prix dans leur quartier, leur ville, s'ils étaient en recherche ou en vente d'un bien. Alors, dans le concret des prix, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la situation actuelle ? Que dit ce fameux baromètre ? Alors ce baromètre dit que les prix sont en baisse, confirme les tendances des mois précédents, puisque les prix sont en baisse en moyenne de 1,6% sur les 3 derniers mois, pour un prix au mètre carré qui atteint aujourd'hui 3 200 euros. Là, de grandes disparités selon les régions. Quasiment 100% des villes franciliennes sont concernées par cette baisse de prix. À l'inverse, on voit plus de la moitié des villes de province qui progressent, et pour certaines progressent de plus de 5%. Ah, donc une grande disparité, des différences. Oui, des différences très fortes selon les régions, selon les bassins, puisqu'on voit aujourd'hui, au regard de la capacité à emprunter, de la capacité à acquérir un bien, des Français qui se détournent un peu des grandes villes, type Nantes ou Lyon, où là les prix sont en régression de plus de 5%, donc des régressions assez fortes, pour s'orienter vers des villes périurbaines ou des villes de province, pour être en adéquation avec leur pouvoir d'achat immobilier. Alors, est-ce que ces mouvements favorisent les fameuses marges de négociation ? Oui, tout à fait. La marge de négociation a progressé de plus de 60% pour atteindre aujourd'hui 7,4%. Ces marges sont fortes dans des secteurs tendus, type le Limousin ou la Picardie, où là, les vendeurs doivent baisser leurs prix pour être en adéquation avec le pouvoir d'achat immobilier des futurs acquéreurs. Par contre, dans d'autres régions, comme dans le sud de la France, comme sur Aix-en-Provence, Johan pourra en parler tout à l'heure, là, les vendeurs préfèrent ne pas vendre plutôt que de baisser leurs prix. Donc les marges de négociation sont souvent les plus faibles quand les prix sont les plus élevés. Et là aussi, on a une distinction entre est-ce que c'est un bien de nécessité que je suis contraint de vendre pour une mutation, pour un décès, pour l'agrandissement du cercle familial par exemple, ou si c'est un bien que je vends par confort, une raison secondaire, auquel cas, si la marge de négociation est trop élevée, si l'acquéreur est quelque part un peu trop gourmand, et ben là je décide de retirer mon bien de la vente, qui contribue à une baisse des transactions. Alors merci Olivier pour cet éclairage au national. On va maintenant faire un focus sur la région, sur le département des Bouches-du-Rhône. Dans certaines grandes villes, on constate des baisses de prix, donc au national. En revanche, ça continue de monter sur Marseille et sa région. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, puisque vous êtes vous sur le terrain ? Tout à fait, c'est vrai que c'est des hausses qu'on constate principalement sur les villes d'Aix-en-Provence et de Arles, où on est sur une augmentation toujours de 4%, mais aussi sur Marseille, où on est aujourd'hui sur une augmentation de 2,6% sur Marseille. Il y a une vraie tension sur l'offre, on la ressent vraiment au quotidien.
Pas sur la totalité de tous les arrondissements, parce qu'on constate aujourd'hui que ça soit sur le 7e, le 13e et le 15e, toujours une hausse des prix. À l'inverse, sur le 10e et le 11e, on se rend compte qu'il y a vraiment une baisse. Et c'est une baisse aussi qu'on constate dans certaines villes, comme sur... Plus petite. Oui, tout à fait, comme sur Aubagne, Martigues et Salon de Provence, on se rend compte qu'il y a une baisse des prix. Donc vous êtes conseiller à Aix-en-Provence, vous le disiez, vous constatez cette baisse d'activité sur le terrain ? Oui, on constate vraiment depuis quelques mois un véritable ralentissement de marché. Tout simplement, aujourd'hui, on se rend compte que les acquéreurs ont repris le pouvoir. Ils restent toujours aussi exigeants qu'il y a quelques mois, malgré le fait qu'ils aient aujourd'hui une capacité d'achat qui est plus faible par rapport aux taux d'emprunt qui sont élevés. Néanmoins, on se rend compte que le marché, il n'est pas amorphe. Il y a toujours un vrai dynamisme, surtout sur les biens qui sont cœur de cible, qui sont les biens les plus demandés. Ce qui peut-être aussi expliquer cette hausse de prix qu'on constate toujours sur certaines villes. Alors quel serait, pour conclure cette émission, Johan, votre mot de la fin ? Moi, mon mot de la fin, c'est que je me rends compte que je reste assez positif par rapport à cette période. On se rend compte que les vendeurs, comme le disait Olivier, pour certains, peuvent décider à certains moments de retirer leurs biens de la vente. Par contre, on se rend compte qu'ils prennent beaucoup plus de temps pour choisir le professionnel de l'immobilier qui va les accompagner. Et aujourd'hui, en tant que mandataire et expert d'hyper-proximité, c'est assez rassurant. Alors Olivier, votre mot de la fin est positif aussi ? Oui, positif. Il s'est vendu sur les 12 derniers mois plus de 950 000 biens. Donc le marché reste dynamique, même si en forte régression. Aujourd'hui, on pourrait dire en 3 mots, c'est disparité selon, il n'y a pas une France, mais des France. Deuxièmement, l'accompagnement est majeur, puisque pour pouvoir lire ce qui se passe dans les différents bassins, c'est qu'au-delà des prix, il faudrait que les pouvoirs publics continuent et permettent l'accès des primo-accédants dans les mois à venir pour relancer le marché fortement. Merci à tous les deux pour cet éclairage précieux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle météo de l'IMO sur BFM Région.